Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie. Aujourd'hui, je te parle d'une hormone vraiment particulière qui est de plus en plus mise de l'avant, surtout depuis l'apparition des réseaux sociaux et on l'appelle la dopamine. La dopamine, là, c'est une hormone qui est surnommée un peu la molécule du plaisir. Hein, si on parle de dope, tu sais, si on prend de la dope, c'est surtout pour avoir du fun, right? On prend de la drogue pour justement avoir cette sensation de jouissance, là, excitation, etc. La dopamine, c'est une hormone qui est bien entendu naturellement sécrétée par plein de choses dans la vie. Je vais d'ailleurs en nommer plein de naturels tantôt. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dopamine, elle est sécrétée aussi par les ding-ding de notre téléphone et par la visualisation, pas la visualisation, mais l'observation de certaines vidéos. Donc, par exemple, tu vas scroller sur TikTok et ça va te donner des rushs de dopamine, ça va te donner des rushs de plaisir parce que tu regardes des choses que tu aimes, parce que ça va probablement te faire rire. Tu vas scroller sur Facebook, un peu le même principe. Ça va être un genre de sécrétion de dopamine parce que ça te met dans un état un peu euphorisant de tu fais quelque chose, tu es occupé, c'est plaisant. Alors ça, dans le principe de la vidéo d'aujourd'hui, on va appeler ça la cheap dopamine. Okay? Donc, la dopamine, ce que ça vient créer, c'est que ça vient faire augmenter l'effet de plaisir du bonheur du corps. Et là, on est comme dans un état d'excitation, on se sent bien, on se sent heureux. Mais quand la dopamine redescend, c'est important de venir donc se remotiver, se recrinquer, de venir rechercher ce genre d'effet-là, un peu comme quand on prend de la drogue, puis là, les effets de la drogue descendent, bien, qu'est-ce qui va se passer? On a envie d'en reprendre la drogue. Mais là, regardez, si votre rush de dopamine a été sécrété parce que vous avez eu un genre de 10-15 minutes à scroller TikTok, bien là, vous allez arrêter TikTok, vous allez faire quelque chose dans la maison, vous allez commencer à faire la vaisselle, peu importe. Puis là, vous allez soudainement ressentir un état un peu de tu sais, je me sens plus amorphe, je me sens moins bien. Et là, vous allez avoir comme instinctivement l'envie d'aller revérifier TikTok ou d'aller revérifier vos réseaux sociaux parce que ça vient créer cet effet-là. On est dépendant de la sécrétion de dopamine pour avoir du plaisir, pour se sentir heureux. Fait qu'on se rend dans un cercle extrêmement vicieux des réseaux sociaux pour aller chercher ce constant besoin de bonheur-là ou d'équilibre de plaisir. Et là, ce que je veux mentionner aujourd'hui, c'est qu'il y a moyen d'aller chercher cette dopamine-là, d'aller chercher de la quality dopamine au lieu de la cheap dopamine. Cheap dopamine, réseaux sociaux, rapidité de voir une vidéo, de scroller les réseaux sociaux, peu importe. La high quality dopamine, c'est celle qu'on va avoir après avoir fait du sport. C'est celle qu'on va avoir quand on sort notre corps de notre zone de confort, quand on est dans l'accomplissement de quelque chose. C'est ce qu'on va aussi avoir quand on va manger des avocats, du chocolat noir, un repas plaisant. C'est aussi la sécrétion de la dopamine en high quality qu'on va avoir lorsqu'on va avoir une relation avec un autre humain, une relation non nécessairement sexuelle, on va y arriver, mais une relation amicale, une discussion, de ne pas se sentir seul va venir sécréter de la dopamine. Donc, très important de comprendre
que notre cerveau, on veut y créer des séances de high quality dopamine pour ne pas sombrer dans le low quality dopamine de nos réseaux sociaux, de la télévision. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on va devenir dépendant justement de notre téléphone, du ding-ding, et on va constamment se mettre dans une situation tellement de low quality dopamine que, je suis désolée de dire ça, mais c'est prouvé qu'on devient tellement dépendant de notre téléphone qu'on se met à un moment donné à avoir des idées suicidaires. Parce que à chaque fois qu'on n'est pas en train de visualiser des vidéos sur notre TikTok ou de checker notre compte Instagram ou d'avoir du ding-ding, ding-ding, ding-ding de notre Messenger, de TikTok, de peu importe, bien, à un moment donné, on développe un côté amorphe. On développe on développe même de la solitude. On développe moins d'intérêt pour les choses qui nous créent de la vraie high dopamine. Alors, je te mets ici quelques exemples de qu'est-ce que tu pourrais faire pour avoir vraiment un high rush of dopamine. La première chose, l'exercice physique. Donc, viens te sortir de ta zone de confort. Viens trouver de l'accomplissement par le fait de bouger. Puis là, peut-être que tu as déjà entendu parler des cold baths ou de la cryothérapie ou, tu sais, là, mettons les gens qui vont se mettre dans un froid extrême. Bon, bien ça, ce que ça fait, c'est que quand que tu viens faire quelque chose de difficile, OK, quelque chose qui te sort beaucoup de ta zone de confort, là, ça ne te tentait pas tout de prendre une douche froide, mais là, tu viens la faire quand même, ça fait que ton corps va avoir une réaction. Il va avoir, premièrement, la douche froide, aide beaucoup au niveau de la récupération, au niveau de tout ce qui est circulation. Par contre, au niveau du cerveau, la douche froide, elle, qu'est-ce qu'elle vient créer? C'est qu'elle vient créer un fait de ça ne te tentait pas, tu l'as fait quand même, tu t'es sorti de ta zone de confort et donc, le après, c'est comme un giga accomplissement et ça va emmener un rush de dopamine. Mais un rush de dopamine de high quality parce que c'est un accomplissement, c'est une sortie de zone de confort. C'est vraiment génial. Fait que le sport, les cold baths ou les douches froides, tout ce qui s'appelle étirement, respiration, vraiment rentrer en connexion avec soi, on va venir avoir de la dopamine. Tu sais, je ne sais pas si tu connais le tantrisme, où est-ce qu'on peut avoir des orgasmes que par la pensée. Bien, tout ça, là, ça peut tout être fait par le fait d'être aligné avec soi, de prendre le temps, de rentrer dans notre corps, de respirer, de prendre conscience de toutes nos molécules qu'on a constituées. Donc ça va venir sécréter un rush de dopamine. Bien entendu, l'alimentation, tout ce qui est riche en tyrosine, les amandes, les avocats, les bananes, les œufs, les viandes maigres. Les tyrosines, dans le fond, c'est un acide aminé qui est présent justement dans les aliments que je viens de vous donner, qui est vraiment intéressant pour mieux sécréter la dopamine. Ensuite, on a le chocolat noir. Oui, j'ai bien dit le chocolat noir. Donc, non, là, si vous mangez de temps en temps du chocolat, puis vous dites, oh, c'est pas bon, c'est pas fin, c'est pas si. Au contraire, c'est un beau rush de dopamine. Puis d'ailleurs, j'adore beaucoup le chocolat noir au matcha, qui est de la marque Prana. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais oh my God, this is so delicious. Puis en plus, quand on prend du chocolat noir, souvent, on n'a pas envie de finir la barre au complet. C'est tellement pas sucré, mais c'est vraiment juste pour venir avoir ce petit goût-là de cacao qui va justement venir aider au niveau de la dopamine. Le café et la théine, donc le thé vert, pourquoi? Parce que c'est prouvé que ça vient aider au niveau de la sécrétion de la dopamine. Donc, pourquoi quand on prend un café, après ça, automatiquement, on est un peu plus dans le youhou? Il faut juste faire attention avec la caféine parce que si ça vient travailler beaucoup sur les surrénales, après ça, ça peut nous mettre dans un état de fatigue, ça peut venir débalancer la glycémie. Donc, attention, j'ai dit café et théine, mais s'il vous plaît, à de petites doses, OK? Excusez, je viens de prendre une petite gorgée. Alors, tantôt, je disais tout ce qui était accomplissement au niveau de l'exercice physique, du cold bath, ces choses-là. Ben donc,
tout ce qui s'appelle accomplissement aussi. Avez-vous déjà fait une liste de to-do et réalisé que quand vous barrez une des choses, vous avez comme un petit hi à l'intérieur de votre corps? Bien, c'est normal, parce que quand on se sent accompli, quand on barre quelque chose, quand c'est fait, automatiquement, on vient avoir un petit rush de high quality dopamine. Donc, faites-vous des listes de to-do, puis mettez-en des affaires, là. Faire mon lit, me brosser les dents. Puis à chaque fois que vous allez le cocher, ça va faire « Oh mon Dieu, je me sens bien ». Ben oui, bien plus que si vous étiez éperdument devant votre téléphone à juste scroller des trucs qui vous fait sécréter cette dopamine-là, mais qui vous met dans un état de dépendance. Ensuite, je vous l'ai dit tantôt, tout ce qui était le contact humain, le contact, les câlins, ça peut même être avec un animal, hein? La proximité, les compliments, la valorisation donnée et reçue, hein? Parce que si tu donnes un compliment à quelqu'un, tu te mets dans un état de plaisir, tu as envie d'être joyeux. Puis quand tu le reçois aussi, c'est la même chose. Ça vient faire un petit « Oh, wow » à l'intérieur. Donc, propager le bonheur, ça, c'est du high quality. Bien entendu, tout ce qui est à l'extérieur aussi, parce que là, on active la respiration, on active aussi le soleil qui va sur notre peau, qui est un extrême grand plaisir pour notre corps. Pourquoi? Parce que ça fait sécréter de la vitamine D. Et le corps, avec la vitamine D, ça vient aider la dopamine à être mieux métabolisée dans notre corps. Et ensuite, bien, tout ce qui s'appelle avoir du plaisir autre que par les réseaux sociaux. Donc, si toi, tu adores chanter, tu adores nager, tu adores dessiner, tu adores faire des mots cachés, peu importe, ça va te mettre dans une situation de high quality dopamine. Alors, vraiment, là, je pense que c'est important de comprendre que de se sortir de notre zone de confort, de faire du sport, d'être bien accompagné, bien entouré, de complimenter, de se faire complimenter, va nous emmener à être moins sur notre téléphone qui, lui, malheureusement, nous rend dépendants à ce fake dopamine-là qui nous met constamment dans le fait de vouloir plus, puis plus, puis plus, puis plus. Mais, gang, aller vers le high quality dopamine, qui va t'emmener à faire des meilleurs choix au niveau de ta santé, qui va t'emmener à être beaucoup plus heureux, qui va t'emmener à avoir une santé mentale beaucoup plus intéressante, beaucoup plus stimulante, et tu vas te rendre compte que tout d'un coup, tu regardes moins ton téléphone. Tu vas peut-être même enlever TikTok de ton application. Tu vas sentir que tu n'as plus besoin d'aller valider à travers les réseaux sociaux pour être qui tu es. Parce que tu vas te créer ce cercle de dopamine-là, de bonheur, de plaisir par autre chose que the cheap dopamine of social media. Alors voilà, j'espère que je t'enseigne quelque chose. C'est quand même beaucoup enseigné ces temps-ci là, sur les réseaux, mais bon, au cas que tu ne l'avais jamais entendu, ça, c'est quelque chose à partager à tout le monde, surtout à nos jeunes. Parce que veut pas, sont nés avec un cellulaire dans les mains, puis des fois, on se rend compte que c'est peut-être ça qui les amène à constamment être dans leur téléphone, au lieu de s'auto-créer un beau cercle vertueux de dopamine de qualité. Alors, s'il vous plaît, passez le mot à ceux que vous savez qui sont toujours sur leur cell, partagez-leur ce beau podcast-là. Et autrement, n'hésitez pas à mettre un beau 5 étoiles sur le podcast, autant sur YouTube, Apple Podcasts que Spotify. Venez m'écrire en privé, Instagram, Facebook, ça va me faire plaisir de vous répondre si vous avez des interrogations sur ce que je viens de mentionner. Et juste vous dire que j'apprécie énormément lorsque vous me commentez ou que vous me dites quel genre d'informations que vous aimeriez recevoir sur le podcast. C'est comme ça que ça me permet de mieux encadrer, mettons, vos demandes par rapport à ce que vous voulez entendre dans vos oreilles. Et je vous dis encore une fois un énorme merci d'avoir été avec moi. On se revoit dans soit mon 7 jours gratuit via la plateforme, soit mon prochain programme de ménopause qui va commencer ou mon prochain programme de transformation ultime que, dans tous les cas, je vous enseigne
à prendre soin de votre corps, à comprendre votre corps, comprendre vos hormones et que je vous fais bouger dans le plaisir. Je vous souhaite une super belle journée. Merci. Bye bye.